Le mot antibiotique provient du grec anti signifiant contre et de biotikos qui veut dire concernant la vie. C'est une substance chimique naturelle ou synthétique agissant contre un élément. Elle a été découverte par Alexander Fleming en 1928 lors d'une expérience avec des staphylocoques détruits par une moisissure verte. Elle a été appelée pénicilline et est le premier antibiotique révélé. Ces substances sont des médicaments utilisés contre les infections bactériennes. Ils n'ont aucun impact sur les virus et les champignons. Ils ont plusieurs modes d'action, l'inhibition de la synthèse d'enveloppes, de protéines, d'acides nucléiques. Un autre point négatif se présente depuis quelques années, la résistance. Les bactéries développent des mécanismes de défense et de survie empêchant de soigner correctement des maladies. D'après Santé publique France, la résistance désigne l'inefficacité du traitement antibiotique sur une infection bactérienne. Elle est causée par une administration répétée de ces médicaments et met en jeu une pression de sélection dans le corps, favorisant l'acquisition et la diffusion des bactéries résistantes et détruisant des bactéries sensibles. Il y a deux types de résistance, naturelle et acquise. La résistance naturelle confère une tolérance aux bactéries vis-à-vis d'un antibiotique pouvant être causée par un manque d'affinité, une inaccessibilité à la bactérie, une expulsion du médicament par des pompes à effluves ou une inactivation enzymatique. La résistance acquise se propage dans une population et est propre d'un genre ou espèce de bactéries. Elle se produit à partir de mutations génétiques ou par transfert horizontal. La vancomycine est un antibiotique de la famille des glycopeptides. Son spectre d'action est limité aux bactéries gram-positifs telles que les entérocoques ou Staphylococcus aureus. Elle est utilisée en complément des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines. Son administration se fait par voie intraveineuse et cet antibiotique a une bonne pénétration tissulaire, sauf dans le liquide céphalorachidien. Son élimination est majoritairement urinaire. Nous allons maintenant voir la synthèse de la vancomycine. Cette molécule est composée d'une partie organique, l'ose, et d'une partie inorganique, la glycone. La partie oxydique est constituée de deux oses, le glucose et la vancosamine, reliés à la glycone par le phénol central nommé D. La partie inorganique compose aussi 4 autres cycles nommés A, B, C et E. La particularité de cette aglycone est qu'elle possède 7 peptides ici numérotés. Il existe de nombreuses synthèses pour former la vancomycine, mais nous allons ici parler de la synthèse d'Evans. Toutes les réactions où la température n'est pas spécifiée se réalisent à 25 degrés, soit à température ambiante. Dans un premier temps, nous allons réaliser un complexe entre les cycles A, B et C. Pour ce faire, nous utilisons les 3 cycles séparément que nous allons coupler à l'aide de 2 réactions couplées à l'EDC. Cette réaction permet de lier une fonction amide et une fonction carboxylique grâce à un mouvement de protons et d'électrons. À la fin de nos 2 premières réactions, nous avons alors les cycles A, B et C qui sont liés. Suite à l'ajout d'un groupement trifluoroacétyl, nous fixons le cycle D sur le complexe ABC. Ensuite viennent plusieurs étapes qui ont pour but de préparer le complexe ABCD à la fixation du cycle E. Il y a donc la succession de différentes réactions qui vont avoir pour but de modifier différents résidus de la molécule. Il va aussi y avoir la modification de la conformation de la molécule dans l'espace, avec entre autres une réaction à 55 degrés en présence de méthanol, qui va avoir pour but d'isomérer le cycle A, c'est-à-dire de modifier son orientation par rapport à un plan. In fine, après 5 réactions, nous avons notre complexe ABCD apte de recevoir le cycle E. Différents groupes de nos cycles ont été alors soit éliminés, soit modifiés. Vient alors l'étape de l'ajout du cycle E. Ce cycle E a été obtenu à l'aide d'un aglycone d'un autre hétéroside nommé l'orientinine. Pour faire l'ajout de ce cycle, nous utilisons alors, comme lors des 2 premières étapes, une réaction entre autres couplée à l'EDC. Enfin, la molécule subit 5 réactions qui nous donnent l'aglycone de vancomycine. Ces réactions vont avoir pour but d'éliminer des groupes superflus des cycles ainsi que de modifier à nouveau la conformation de la molécule dans l'espace avec des réactions d'épimérisation. On obtient alors l'aglycone de vancomycine qui est la partie la plus complexe à synthétiser dans l'hétéroside de vancomycine. L'obtention de cette molécule est d'autant plus délicate lorsque l'on regarde les pertes. En effet, chaque réaction ne produit qu'une partie de molécules intéressantes pour la suite de la synthèse et le reste est superflu à la réaction. La paroi des bactéries est constituée d'une succession de NAGNAM, N-acétylglucosamine et muramique, et la chaîne NAM porte 5 résidus. Les 2 derniers correspondent à 2 déalanines. Les résidus DHA-DHA des bactéries gram-positifs sont reconnus par l'enzyme transpeptidase pour assurer la synthèse de la structure de la paroi. Le rôle de la vancomycine est de se fixer sur les 2 résidus DHA pour empêcher l'action de l'enzyme. Les entérocoques sont des pathogènes opportunistes retrouvés dans les infections liées aux soins. Ils sont connus pour leur fort potentiel d'acquisition et de transmission de gènes de résistance grâce au mécanisme vu précédemment. Ces gènes synthétisent des précurseurs modifiés de la paroi. Ils sont situés sur des transposons permettant des échanges d'informations entre bactéries via des plasmides. Un entérocoque résistant à la vancomycine se nomme ERV. Ces ERV sont surveillés car elles pourraient à l'avenir conduire à des impasses thérapeutiques. Chez les ERV, le mécanisme de résistance apparaît à l'aide de l'opéron VAN qui est constitué de 5 gènes. Ces derniers ont pour rôle de remplacer des acides aminés des résidus DHA-DHA en DHA-DLAC, empêchant la fixation de la vancomycine.